Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2020 et voici les titres. Les jeunes athlètes du monde entier sont en Suisse. C'est parti pour les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse à Lausanne. La compétition va durer une dizaine de jours et les premières médailles françaises sont tombées ce vendredi. Précision à suivre. Ils ont entre 6 et 10 ans et ils sont déjà des éco-citoyens. À Lullin, en Haute-Savoie, l'école élémentaire a reçu un label pour son engagement dans le développement durable. Nous sommes allés à la rencontre des enseignantes à l'origine de cette démarche. Tu le disais en titre, les JOJ ont commencé du côté de Lausanne. Les meilleurs jeunes athlètes mondiaux sont réunis pour 10 jours de compétition. La cérémonie d'ouverture a lieu hier soir à la Vaudoise Arena, la patinoire de Lausanne. Vous le voyez sur ces images, la flamme a été allumée, elle va briller jusqu'au 22 janvier prochain. Pour cette troisième édition des Jeux de la jeunesse, 61 athlètes français sont engagés et ils se sont déjà illustrés aujourd'hui. La chamonnière de Margot Ravinet a décroché la médaille de bronze en ski d'alpinisme sur l'épreuve individuelle. Côté ski alpin, la toute jeune Kathleen McFarlane a décroché la médaille d'argent en Super G. Une victoire surprise pour la jeune licenciée du ski club de Saint-Jean-d'Eau dans le Chablais. Nous avons pu la joindre cet après-midi juste après sa performance. Elle nous livre ses premières émotions. On l'écoute. Là, je suis encore un peu sous le choc. Le Super G, c'est pas forcément ma discipline très forte. Et du coup, ouais, je m'y attendais pas trop. Je suis super contente. Comment vont se passer les prochains jours, même les prochaines heures, la suite là pour vous? Là, c'est un programme assez chargé pour nous les Alpins. Je dois aller défaire mon sac, je dois aller faire une petite récup avec les kinés. Et après, je file direct à la cérémonie des médailles. Et puis, après, je dois rentrer. Et puis, le lendemain, c'est le combiné. Moi, je suis plus une skieuse dans les disciplines techniques. Donc, évidemment, j'aimerais essayer d'aller jouer la médaille dans le slalom ou le géant. Le fait que ce soit à Lausanne, c'est près de la maison, ça rajoute quelque chose ou peu importe le lieu finalement? Ah ouais, oui. Moi, j'aime bien. En plus, il y a tout mon club qui vont venir me voir dimanche, là. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est cool. Vous avez déjà eu des réactions de vos proches de votre ski club de Saint-Jean-d'Eau, je crois? Ouais, beaucoup. Ils sont tous contents. Que personne s'y attendait non plus. C'était une belle surprise. Quelle est l'ambiance sur place? Il y a des fans, des supporters, l'équipe autour de vous? Ouais, il y a une super ambiance. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont vraiment très enthousiastes. Et ouais, il y avait beaucoup de supporters suisses aussi, surtout en bas des courses. Et puis dans les skieurs, dans les skieuses, on a vu aussi beaucoup de complicité, de soutien entre vous. Oui, ouais, on est tous très proches. Ça fait partie du jeu, c'est du fair play. Et ouais, on s'entend tous très bien. Il y a une belle ambiance. Bon, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance en tout cas pour la suite. Bon, merci à vous. Un mot de sport. Et oui, du sport encore, avec la Coupe du Monde de biathlon cette fois. Martin Fourcade s'est imposé dans l'épreuve du sprint à Oberhof en Allemagne. Il signe ainsi sa deuxième victoire de la saison devant un autre Français. L'Isérois Émilien Jacquelin monte en effet sur la deuxième marche du podium. C'est son troisième cette saison. L'Allemand Johannes Kuhn complète le tableau. Les épreuves de relais et de mass start auront lieu ce week-end. On revient sur le SCOT qui divise dans les Aravis. La révision du schéma de cohérence territoriale dans la communauté de communes des vallées de Thônes a déclenché un intérêt massif de la population. Il est même devenu le cœur d'un combat environnemental pour certains, un véritable buzz auquel ne s'attendaient pas les élus locaux. Ils font aujourd'hui marche arrière pour reprendre la réflexion de manière collégiale. Les précisions d'Emmanuel Jaude. L'affaire de la révision du SCOT des Aravis a déjà fait couler beaucoup d'encre, en tout cas bien plus que ce qu'imaginaient les élus locaux. Si ce n'est pas une réussite sur la finalité du SCOT de battre un record, c'est celui du nombre de contributions apportées à l'enquête publique, puisqu'on doit être à 2800 sur le registre dématérialisé et sûrement plus une ou deux centaines sur les registres papier, donc quasi 3000
contribution, ça ne s'est jamais vu nulle part en France, donc on détient un record. Il faut dire qu'à la suite du dépôt en ligne de la proposition de modification du schéma de cohérence territoriale, c'est un vrai raz-de-marée de contestation qui s'est fait entendre au sein du massif. Il faut dire que la mise noir sur blanc du projet de Club Med au Grand Bornand comme à la Clusaz a très vite motivé la population à s'investir dans la concertation, au point de réunir plusieurs centaines de personnes en début de semaine pour un rendez-vous explicatif. Pour l'instant, je comprends pas ces réalités économiques, qui sont leur réalité économique, évidemment, je les entends, et la réalité qui est notre réalité pour nous, pour nos enfants, pour nos terres, quoi. Nous, on aime beaucoup les Aravis, c'est un endroit bucolique, on veut que ça reste quand même quelque chose d'humain et on ne veut pas que tout soit bétonné, qu'il y ait des clubs med, c'est pas, on veut pas de ça. Des questions légitimes et qui ont très vite dépassé le seul cadre des vallées de Thônes, et ce, grâce ou à cause des réseaux sociaux. Il faut reconnaître qu'on a des obligations d'information. On a fait quand même 4 réunions publiques sur ce sujet-là. Réunions publiques qui ont rassemblé bon an mal an une petite centaine de personnes et qui souvent se passaient avec 3 questions dans la salle et pas plus. Le phénomène nouveau, c'est le phénomène des réseaux sociaux, c'est le phénomène de l'enquête en ligne. Et là-dessus, c'est vrai qu'il faut qu'on revoie complètement les méthodes d'information. Je veux dire, de faire des bulletins ou des affiches, j'ai l'impression que c'est complètement dépassé. Mais comment entrer dans les réseaux sociaux quand une collectivité n'a pas le panel de contacts qui correspond à toutes les strates de la population? Quant au SCOT, il sera bien entendu révisé ou amendé, mais ne pourrait en aucun cas être ratifié en l'état. Reste maintenant à attendre le retour du commissaire enquêteur sur le dossier pour reprendre les bases du schéma de cohérence qui ne pourra désormais plus être validé avant les prochaines élections municipales. Tu le disais en titre, l'école élémentaire de Lullin veut sensibiliser les plus jeunes. Le tri, le compostage, l'écomobilité sont autant de thèmes abordés et mis en pratique à l'école dans ce petit village de Haute-Savoie. L'établissement a obtenu un label certifiant son engagement dans le développement durable. Tout au long de l'année, les enseignants impliquent ainsi leurs élèves dans des projets liés à la préservation de l'environnement. Reportage. Voilà. Et ensuite, les vers, s'ils sont bien en forme, après, ils vont se reproduire. Ce matin à l'école, après les maths et le français, les élèves de Magali Delettre découvrent le fonctionnement d'un lombricomposteur. Les grands nous ont expliqué comment on allait faire pour mettre les lombricomposteurs. On met d'abord 4 feuilles, après on met quelques vers de terre qu'on étale partout et après, on met les épaissir. Le jus de compost obtenu au bout de quelques semaines servira à alimenter les futures plantations de l'école. L'année dernière, l'établissement a obtenu le niveau 1 du label E3D. E3D, ça signifie École en démarche de développement durable. L'école de Lullin s'est inscrite déjà l'année dernière. 2 écoles sur la circonscription étaient inscrites. Nous avons aussi l'école d'Évian-Centre. Et puis cette année, on a 8 nouvelles écoles qui demandent la labellisation. Une démarche réfléchie mise en place ici après la participation de l'école à un événement sur le thème du développement durable. On a la chance aussi d'habiter dans un milieu rural où les familles sont déjà un petit peu investies dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que ça a tout de suite fait sens pour eux parce qu'ils avaient aussi des connaissances de ce qu'ils vivaient en fait chez eux. À chaque période de l'année correspond un thème. Après l'alimentation et l'intérêt des vers et du compost, les 3 classes de l'école s'intéresseront aux énergies, à l'eau, mais aussi à l'écomobilité. Pour nous, c'était important de programmer. C'est-à-dire de ne pas faire un peu au jour le jour, à se dire bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire demain? Parce qu'en fait, pour les enfants, le fait de programmer, c'est aussi mettre du sens. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une logique, et il y a quelque chose, il y a un peu une progression spiralaire, si vous voulez. C'est vraiment chaque année, parce qu'en fait, les enfants, on les a pas qu'1 an. Donc voilà, c'est aussi sur toute leur scolarité élémentaire, pouvoir retravailler de façon spiralaire pour qu'il y ait un écho. Un écho qui semble déjà porter ses fruits. Si tu recycles pas les choses dont te resservir, et bah la planète, elle va... Comment expliquer? Non, pas exploser. Elle va être un peu polluée, avec plein de déchets par terre. On a fait un dessin si on mettait un papier par terre, et ben la poubelle, elle nous jetait un sort. Et pourquoi elle nous jette un sort alors? Parce que c'est pas bien, il faut le mettre dans sa poubelle. Sinon, le monde, ça sera une poubelle.
Avant de refermer ce journal, une information pratique. Les fêtes de Noël sont déjà bien loin et vous vous demandez peut-être que faire de votre sapin. À Cluses, la ville a mis en place des enclos à sapins dans différents quartiers. Jusqu'au 20 janvier, les habitants peuvent donc déposer gratuitement leurs sapins pour qu'ils soient recyclés. Ils seront ensuite broyés et réutilisés par le service des espaces verts. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville de Cluses. C'est la fin de ce journal. Lundi, vous retrouverez Sébastien pour le journal. En attendant, c'est Fanette pour le mot de la fin. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur 8 Mont Blanc. C'est la fin de cette émission. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à 19h15 pour les temps forts de l'actu de la semaine. Dimanche, ne manquez pas en direct le marathon de Bessan dès 9h45. Une grande partie de l'équipe est sur place pour vous faire vivre cette belle épreuve sportive. Un grand merci à toute l'équipe. Je les ai oubliés toute la semaine, donc je leur dis 3 fois merci. Ce sont eux qui permettent dans l'ombre ce petit miracle quotidien qu'est cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Passez une très belle soirée, un week-end plein de douceur.